Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de 7 et match. Alors, on est sur un jeu de pichenette, un jeu sur le thème du tennis. On va pouvoir jouer avec les enfants à partir de 6 ans, des parties d'environ 20 minutes et de 2 ou 4 joueurs. Si vous jouez à 4 joueurs, vous allez devoir jouer en équipe. C'est un jeu édité chez Prétexte Édition et restez jusqu'à la fin car il y a une petite surprise. À l'intérieur de la boîte, on va trouver ce plateau qui correspond donc à un terrain de tennis. On va retrouver notre balle. Vous avez même une petite feutrine pour éviter de faire du bruit. Et qu'est-ce que c'est qu'un jeu de pichenette? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien, c'est un jeu où on va pousser avec le doigt, par exemple la balle là en l'occurrence. Vous allez avoir ici différents marqueurs. C'est les marqueurs pour marquer des points. Vous avez ici les points, ensuite les jeux et ensuite les sets. Vous avez la même chose de l'autre côté pour le joueur de droite, par exemple. Contrairement au tennis, vous allez avoir une zone ici de points. Ça va être la petite différence. En effet, pendant un échange, au tennis, ça ne marque pas de points. Mais là, pendant les échanges, vous allez pouvoir marquer des points et peut-être vous allez même pouvoir gagner le coup. Comment ça va se passer? On imagine que ce joueur-là fasse, par exemple, donc un service. Il l'envoie donc. Il doit le mettre dans ce carré, mais j'y reviendrai, ne vous inquiétez pas. Et vous voyez, il s'arrête ici, donc il va marquer un point. Le joueur adverse va par exemple tirer et le mettre sur le 3, parce qu'il a bien sûr pris des risques. Dans ce cas-là, il avance de 3 points. 1, 2, 3. On imagine que l'adversaire renvoie la balle, il arrive sur 0. Ce joueur-là renvoie la balle et arrive par exemple sur 2. Dans ce cas-là, il marque 2 points et vous voyez, il est arrivé sur point. Quand il est arrivé sur point, c'est un coup gagnant. Immédiatement, il va avancer ici au niveau des points. Donc s'il était à 0, il passera à 15. S'il était à 15, il passerait à 30. Immédiatement, on remet le curseur à 0 et on est reparti. Voici la différence avec le tennis. Comment ça va se passer? Vous allez devoir arriver à 40 points et réussir à marquer un dernier coup. Dans ce cas-là, si vous faites ça, vous allez marquer tout simplement un jeu. Vous allez bien sûr redescendre vos points. Ensuite, au bout de 3 jeux, vous allez gagner un set. À chaque fois, bien sûr, vous redescendez le jeu et aussi les points et vous remettez toujours ce curseur. Et au bout de 3 sets, vous avez gagné la partie, tout simplement. Alors, vous allez voir que si vous jouez à 2 joueurs ou à 4 joueurs, la seule différence, c'est comme au tennis, à 4 joueurs, ces zones-là vont être activées. Si jamais vous jouez qu'à 2 joueurs, les 2 parties ici ne seront pas activées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'envoie la balle ensuite, par exemple, ce joueur arrive ici, donc je vous rappelle, il avance d'un point. Ce joueur-là tire et par exemple arrive dans cette zone, elle est out. Dans ce cas-là, c'est une faute. Immédiatement, le joueur marque ici le point. Si jamais elle était là, c'était pareil, il marquerait aussi le point. Et si jamais le joueur ici venait à envoyer la balle sur le filet, vous savez ce qui se passe, quand on envoie sur le filet, c'est pareil, le joueur marque les points. Pareil, dernier truc, il est ici, il pousse pas assez fort, hop, je le refais, il pousse pas assez fort. Dans ce cas-là, il n'a pas réussi à l'envoyer de l'autre côté du terrain. Le joueur adverse marque les points, tout simplement. Petite règle, si jamais vous êtes à 40-40, dans ce cas-là, il faut toujours 2 points pour gagner. Donc il faudra réussir à d'abord avoir l'avantage et ensuite gagner une deuxième fois pour pouvoir gagner un jeu. Si jamais, quand vous êtes à avantage, vous veniez à perdre, dans ce cas-là, vous redescendez votre curseur et vous êtes de nouveau à 40-40. Il faudra forcément marquer 2 fois de suite pour pouvoir gagner le jeu. Alors vous allez voir aussi que dans ce jeu, il y a aussi des bonus. En effet, quand vous allez prendre des risques, ça va payer. On imagine que le joueur fait le service, il arrive par exemple dans cette zone, d'accord? Donc je vous rappelle, comme il arrive sur un point, il marque un point. Le joueur adverse arrive et vous voyez, il est dans une zone ici, vous voyez. Mais si jamais il arrive à partir de l'autre côté du terrain, ça veut dire qu'il a pris des risques quand même. Et il arrive quelque part dans cette zone, et il va marquer les points de la zone, donc là en l'occurrence 2 points,
plus 1 point parce qu'il a traversé le terrain de part en part. Donc là, dans ce cas-là, ce joueur-là marquerait 3 points. 1, 2, 3. Mais il n'a pas perdu. Une autre possibilité aussi, on imagine que la balle est ici et on imagine qu'on va faire un lift et on va essayer de freiner la balle et on va la mettre à ras du filet de l'autre côté. Dans ce cas-là, si elle est à ras du filet, vous voyez, on était ici, on a réussi à le mettre vraiment de l'autre côté à ras du filet. Dans ce cas-là, c'est pareil, on va marquer 1 point plus 1 point de bonus. Il avancerait de 2. Voilà, c'est les petits bonus que vous pouvez gagner dans la partie. Alors maintenant, comment ça se passe pour le service? C'est tout simple. Le joueur, on imagine que c'est le joueur de droite qui doit servir, va prendre la balle, il doit la mettre à l'extérieur du terrain et il doit réussir à finir dans ce petit carré. Donc on va imaginer que, hop, là c'est trop fort, vous l'aurez compris, mais quand on joue au tennis, on a le droit à 2 essais. Alors, si vous jouez en mode expert, vous aurez le droit qu'à 2 essais, et si vous perdez, vous perdez votre service. Sinon, si jamais vous jouez en mode débutant, vous pourrez le repositionner sur le 0. Là, en l'occurrence, vous avez vu, j'ai réussi. Et pour savoir si je suis bien dans le carré, vous avez un petit point. Le petit point, vous voyez, il est du côté du 0. C'est bon, c'est réussi. Si par contre, en faisant mon tir, j'étais arrivé sur Ace, par exemple celui-ci ou celui-ci, j'ai pas besoin que le point soit exactement sur le Ace. Pour le Ace, même si ça mord un tout petit peu, ça compte. Dans ce cas-là, je marque directement le point. On imagine que j'ai fait un super service et que le joueur adverse n'a pas réussi à la récupérer. J'ai réussi. Dans ce cas-là, je dois de nouveau servir et je dois servir de l'autre côté. Je suis de ce côté et je dois, vous l'aurez compris, arriver dans ce petit carré. On va essayer. C'est loupé. C'est réussi. Je marque un point. Le joueur adverse va tirer. Il arrive ici. C'est bon, il a bien traversé le filet, mais il est à 0, donc il ne marque pas de point. Ah, je suis trop sorti du terrain, donc j'ai perdu. Mon adversaire va arriver ici. Vous avez compris le principe du jeu. Voilà, maintenant je vous montre quand même ce qu'ils ont fait, la petite surprise que je vous avais dit, enfin la grosse surprise. En effet, regardez ça. En fait, ils l'ont sorti en version XL et ça déchire vraiment, c'est vraiment top. J'arrête pas d'y jouer parce qu'au final, une fois qu'on a ce tapis qui prend toute la table, il prend vraiment toute la table, et en plus la glisse est vraiment inégalée, c'est vraiment super bien. Je vous montre un petit peu l'emballage, voilà, 7 match XL, il existe, alors on est sur les mêmes règles, il existe différentes couleurs, je vous montre ici, vous voyez, vous avez New York, London et Paris, donc moi j'ai Paris, vous voyez que la couleur et tout, elle est vraiment trop belle. Vous avez bien sûr le même système pour compter les points. Vous avez bien sûr un deuxième palais en bois pour si jamais vous le perdez. Et vous avez aussi le même système ici pour les points. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis venez tester ce jeu, essayez de le découvrir. Je vous le conseille. Ciao, ciao!